Dans la visualisation, dans la vidéo précédente, nous allons visualiser nos données qui ont été nettoyées et préparées en utilisant Excel. Dans cette tutoriel, nous allons utiliser Matplotlib et Seaborn pour la visualisation. Alors, nous allons utiliser import pandas as pd pour lire le fichier et import matplotlib.pyplot as plot. Et nous allons aussi utiliser import Seaborn as SNS. Je vais dire commande égale à 8 et 10.8 underscore CSV. Vu que c'est un fichier CSV, je mets commande underscore de .csv. Voilà, nous allons mettre dot head, comme j'ai dit dans notre vidéo, pour afficher juste les 5 premières colonnes. Alors, nous passons à la visualisation en utilisant la taille de famille. Donc, nous allons utiliser l'histogramme pour la figure. On dit plot.figure. Égale à entre parenthèses size fix size égale à 10 et 5. 10 ici représente l'axe des abscisses et 5 l'axe des ordres. Je fais la parenthèse. J'utilise plot.hist pour l'histogramme, pour la taille des familles. Pour voir ce que hist, la fonction que hist fait, je prends Shift Tab, voilà. Vous voyez X qui veut dire l'abscisse, bin. Bin ici, je représente juste les partitions sur l'axe des abscisses et le range, tout et autres. Voilà. Ici, nous allons utiliser juste X et bin et les couleurs. Donc, je vais dire commande. Taille. Famille. Virgule. Le bin. Mais bin égale peut-être 12. Je mets colors égale green. J'utilise plot.show pour afficher. On terminated string limited. Donc, il y a l'erreur ici. Rectangle set got an inserted argument colors. Donc, ça doit être color et non colors. Parce que lorsque vous avez les erreurs, il faut lire. Donc, voici à quoi ressemble notre visualisation. Nous allons donc passer au label. Donc, je peux dire plot.title pour le titre du graphe. En parenthèse, j'affiche
taille de famille. Virgule. Je peux mettre la taille de l'écriture, font size égale peut-être à 20. Je peux aussi mettre la caractère de la police, donc le weight, le poids de la police. Ouais, je mets ça en gras qui est bold. Je ferme la parenthèse. Voilà, comme vous voyez, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et nous allons partir sur l'axe des abscisses. Nous avons plot.x label qui va nous aider à décrire le sens de l'abscisse. En fait, déjà, donner un titre sur les abscisses. Nous allons mettre taille de famille. Virgule, je peux mettre le font size qui est égal à 12, donc 10. Et le 8, le poids, je mets ça en bold. Vous voyez les changements. Et sur l'axe des ordonnées, je peux décider de mettre un count, par exemple, ou bien nombre de personnes. Je mets plot.x label. X, y label. Le titre, nombre de personnes. Je fais la même chose pour la police de l'écriture et le poids. Alors, voilà. Et je peux aussi utiliser Seaborn.despin pour retirer les bordures du haut et de droite. Voilà un peu ça. Voilà. Voilà ce que nous avons à la fin. Et si nous voulons sauvegarder notre image, nous n'avons juste qu'à faire ceci. Plot.cfigure. Oui. Entre parenthèses, le nom. Je peux mettre taille de famille.png. Donc, je mets taille famille.png. Après, voilà ce que nous avons à la fin. Et lorsque nous venons dans Home, nous voyons taille de famille.png qui est l'image qui a été sauvegardée. Alors, nous allons passer à la prochaine visualisation. La prochaine visualisation, nous allons faire, ça serait un peu presque la même chose. Pour l'âge, nous allons utiliser plot. Bon, je vais juste copier et modifier le code. Tu vois, commande, ici je mets âge. Je mets par exemple le bleu, la couleur bleue. Titre, tranche d'âge. Là, c'est les abscisses, je mets âge. Et nombre de personnes, oui. Je vais sauvegarder cette image en tant que âge. Voilà donc à quoi ressemble notre histogramme.
Pour la prochaine visualisation, nous allons visualiser euh, les salaires par occupation. Alors, nous allons faire ceci. Nous allons utiliser plot.figure, entre parenthèses, figure size, figure size égale à 10. Ici, nous allons utiliser cible, en fonction cible, vu que nous voulons utiliser une fonction appelée countPlot pour la distribution d'une variable catégorique en affichant un graphique en bas représentant la décompte de chaque catégorie. Donc, nous avons dit CSCBon.countPlot entre parenthèses. Je vois ce que cette fonction fait. Il y a data, le nom de votre donnée. Nous avons X, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Hue ici est utilisé pour mettre la différence entre les catégories d'une variable. Et nous avons les palettes pour les couleurs. Alors, nous allons passer là. Je dis data égale à colonne de nourriture égale à commande, virgule. Sur l'axe des abscisses, je veux utiliser salaire. Bon, voilà, salaire. Pour le hue, je vais utiliser occupation. Et la palette, je vais utiliser le rouge. Je vais plot x label pour mettre une description. Je vais dire x label. Là, c'est les abscisses. Je vais mettre salaire, virgule, font size égale à 10, je mets 20, 15. Font width. Vous pouvez utiliser font width ou width, c'est la même chose, égale à bold. Je vais faire la même chose. Je descends, je dis, vu qu'on n'a pas l'accès des ordonnées, pour l'accès des ordonnées, nous avons rien mis, donc nous allons juste mettre un count. Ou bien nombre de personnes. Et nous allons aussi utiliser le plot.legend. Bon, legend est utilisé pour mettre la légende, pour qu'on puisse bien comprendre et interpréter notre visualisation. Alors, notre légende a pour titre. Nous allons voir ce que la légende fait.
On dit was never closed. Ok, ici. Ici, on dit keyword salaire. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de salaire. Nous avons, c'était salaire mensuel. Toujours l'erreur. The truth value of the series ambiguous. Ici, nous avons count. Date égale à commande. Alors, voici l'erreur. X égale à. On n'a pas dit ici, c'est quelle donnée. Donc, on va mettre commande de commande. Et voilà à quoi représente notre visualisation. Donc, je peux augmenter plot.title. Salaire par occupation. De destin. Entre parenthèses. Pour la légende, je peux décider de mettre la légende à gauche, à droite, ça dépend de moi. Donc, j'utilise la fonction de... Dans la légende, il y a lock. Je vais dire lock égale à upper right ou bien upper left. Vous voyez, upper left is not a valid value for lock. So peut-être on a upper left minuscule. Minuscule, non, majuscule. Voilà un peu, vous voyez. Voilà ce que ça va ressembler si on met à gauche. Bon, je vais retirer.